L'orage n'était pas encore arrivé, mais Camille Dubois pouvait déjà sentir l'électricité dans l'air, ce genre qui avertit que quelque chose de terrible est sur le point d'éclater. Elle poussa la lourde porte en chêne du bureau de son père, son cœur battant déjà la chamade. Depuis 3 jours, il s'était enfermé là-dedans, refusant les repas, ignorant les appels téléphoniques, et maintenant, enfin, il l'avait convoqué avec un message qui glaça son sang. « Viens maintenant. Nous devons parler de ton avenir. » Le bureau sentait le vieux cuir et les cigares coûteux, mais sous tout cela se cachait quelque chose de nouveau, le désespoir. Son père, Robert Dubois, était affaissé derrière son bureau en acajou, son costume habituellement impeccable froissé, ses cheveux argentés, ébouriffés. L'homme qui avait bâti un empire immobilier à partir de rien semblait complètement détruit. « Papa ?» La voix de Camille sortit plus faible qu'elle ne l'avait voulu. « Que se passe-t-il » Il ne leva pas les yeux. Il fixait juste ses mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. « J'ai fait une erreur. » Sa voix se brisa. La plus grosse erreur de ma vie. L'estomac de Camille se tordit. Elle ne l'avait jamais entendu parler comme ça. Brisé, vide, vaincu. Elle s'approcha, ses talons de créateur claquant contre le parquet. Quel genre d'erreur? Le genre qui coûte tout. Il leva finalement les yeux pour croiser les siens, et ce qu'elle y vit la fit reculer d'un pas. La honte. De la honte pure et sans mélange. Je me suis impliqué dans des jeux à gros enjeux, des jeux privés, le genre où des hommes comme moi vont pour prouver qu'ils ont encore ce qu'il faut. Du poker? Le mot sonnait ridicule dans sa bouche. Son père, en train de jouer? Entre autres. Il se leva brusquement, renversant presque sa chaise. Je gagnais au début. Mon Dieu, je gagnais tellement. Je pensais être invincible. Je pensais... Il s'arrêta, sa mâchoire se serrant. Je pensais pouvoir le battre. Battre qui? Damien Moreau. Le nom frappa Camille comme un coup physique. Tout le monde connaissait Damien Moreau, le milliardaire autodidacte de la tech qui avait révolutionné l'industrie financière avant d'avoir 30 ans. Froid, calculateur, impitoyable. Les tabloïds l'appelaient le roi de glace de la défense, un homme qui n'avait jamais perdu une affaire, n'avait jamais montré de pitié, n'avait jamais été photographié en souriant. « Tu jouais avec Damien Moreau ?» chuchota Camille, l'horreur remontant le long de son épine dorsale. « J'ai tout perdu, Camille. L'entreprise, les maisons, le fonds fiduciaire de ta mère, tout. » Sa voix se brisa. « Et lors de la dernière main, quand je n'avais plus rien à miser, non, 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 non. »« Papa, qu'as-tu fait ?» Le visage de Robert Dubois s'effondra. Il a dit qu'il voulait quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, quelque chose d'unique. Il t'avait vu au gala de charité le mois dernier. Il a dit que tu étais la plus belle femme sur laquelle il ait jamais posé les yeux. La pièce tourna. Camille agrippa le bord du bureau pour se stabiliser. « Tu as misé moi ?» Sa voix sortit comme un murmure étranglé. « Tu as joué ta fille ? Je pensais gagner. J'avais un full, Camille. Il n'y avait aucune chance. » Il tendit la main vers elle, mais elle s'écarta d'un bond. Il avait une quinte flush. Les probabilités étaient impossibles. Je n'aurais jamais pensé. « Tu n'aurais jamais pensé quoi ?» Le cri jaillit de sa gorge, brut et primal. « Que tu devrais réellement payer. Que ta chance tournerait. Que me traiter comme une propriété aurait des conséquences. Camille, s'il te plaît. Que veut-il » Elle pouvait à peine former les mots. Tout son corps tremblait maintenant, la rage et la terreur se disputant la domination. Quel était le pari? Le silence qui suivit était assourdissant. Une nuit. Son père ne pouvait pas croiser son regard. Il veut une nuit, avec toi. Et si tu acceptes d'y aller, il pardonnera la dette. Toute. Il me rendra tout. Camille eut l'impression de tomber à travers le sol, à travers la terre, dans un abîme sombre, où les pères vendèrent leurs filles, et les milliardaires les collectionnaient comme des trophées. Et si je refuse? Nous perdons tout, la maison où ta mère est morte, l'entreprise que son grand-père a bâtie. Je vais en prison pour les accusations de fraude que Moreau peut facilement fabriquer. Et toi? Il la regarda finalement, des larmes coulant sur son visage. Tu perds tout ton avenir, ton fonds fiduciaire, ton héritage, ton nom,
Tout. Elle voulait crier que rien de tout cela n'importait, qu'il devrait aller en prison, qu'elle préférerait être pauvre plutôt que d'être traitée comme un jeton de poker. Mais alors elle pensa à sa mère, partie depuis 5 ans maintenant, mais toujours au centre de tout ce qu'ils étaient. La maison où elle avait rendu son dernier souffle. Les jardins qu'elle avait plantés, les souvenirs que Camille ne pouvait supporter de perdre. Quand le mot avait un goût de poison. Ce soir, la voix de son père était à peine audible. Il a arrangé une suite au Grand Hôtel, 20 heures. Il a dit, une autre pause. Il a dit que tu devrais porter quelque chose qui te fasse te sentir puissante, que cela ne doit pas être ce que tu penses. Ne doit pas être. Camille rit, un son dur et brisé. Il m'a acheté, papa. Il m'a gagné. Comme si j'étais une sorte de prix. Que pourrait-ce être d'autre? Elle se tourna vers la porte, son esprit en ébullition, son cœur brisé. Camille. La voix de son père l'arrêta. Je suis désolé. Mon Dieu, je suis tellement désolé. S'il y avait une autre façon, il y en avait une. Elle ne se retourna pas. Tu aurais pu être un homme. Tu aurais pu être mon père. Elle sortit, laissant Robert Dubois seul avec sa honte. 6 heures plus tard, Camille se tenait devant la suite présidentielle du Grand Hôtel, portant une robe noire qui coûtait plus que les voitures de la plupart des gens. Parce que si elle allait se vendre, elle le ferait en armure. Sa main trembla quand elle la leva pour frapper. Tu peux faire ça, une nuit. Juste une nuit et c'est fini. Mais même en pensant cela, elle savait que rien ne serait jamais fini. Rien ne serait jamais plus pareil. La porte s'ouvrit avant que ses jointures ne touchent le bois. Et là, il se tenait. Damien Moreau était encore plus dévastateur en personne que sur les photos. Grand, facilement 1,90 m, avec des cheveux sombres qui semblaient avoir été ébouriffés par ses mains, des pommettes saillantes qui pouvaient couper le verre, et des yeux de la couleur d'un orage d'hiver. Il portait un pantalon sombre et une chemise blanche avec les manches retroussées, révélant des avant-bras musclés qui suggéraient qu'il faisait plus que rester assis derrière un bureau toute la journée. Il la regarda, vraiment la regarda, et quelque chose vacilla dans ses yeux froids comme la glace. Quelque chose qui n'était pas entièrement froid. Camille Dubois. Sa voix était profonde, lisse, dangereuse. Vous êtes encore plus éblouissante que dans mes souvenirs. Elle leva le menton, refusant de le laisser voir sa peur. Épargnons-nous les amabilités. Vous m'avez gagné dans un jeu de cartes. Je suis ici. Et maintenant? L'ombre d'un sourire toucha ses lèvres. Direct. J'apprécie ça. Il s'écarta. Entrez. Contre tous les instincts qui lui criant de fuir, Camille entra dans la suite. La porte se referma derrière elle avec un clic doux et final, le son d'un chemin sans retour, d'une nuit qui changerait tout, d'un Paris qui n'aurait jamais dû arriver mais qui mènerait d'une façon ou d'une autre au voyage le plus inattendu de sa vie. La suite présidentielle n'était rien de ce à quoi Camille s'attendait. Elle avait imaginé quelque chose de froid et d'ostentatoire, un terrain de jeu de milliardaires conçu pour la conquête. Au lieu de cela, l'espace semblait presque intime. Des baies vitrées du sol au plafond donnaient sur l'horizon scintillant de Lyon. Un éclairage doux créait des poules de chaleur dans toute la pièce, et une cheminée crépitait doucement dans le coin. Mais ce qui la troubla le plus fut la table dressée pour deux, complète, avec des plats couverts et des verres à vin qui captaient la lumière, comme des promesses. « Vous allez me nourrir ?» Les mots sortirent plus tranchants qu'elle ne l'avait voulu. Damian passa à côté d'elle, sa présence commandante même dans le simple acte de marcher. « Vous n'avez rien mangé depuis ce matin, j'ai vérifié. Vous m'espionnez ?» La colère flamboya chaude dans sa poitrine. « Je m'inquiète pour vous. » Il se tourna pour lui faire face, et quelque chose dans son expression la fit s'arrêter. Ce n'était pas le calcul froid qu'elle avait attendu. C'était quelque chose de bien plus compliqué. Votre père vous a dit que c'était un remboursement de dette, que j'ai exigé une nuit avec vous. N'est-ce pas le cas? Non. Le mot sortit ferme, sans équivoque. Ce n'est pas le cas. Camille cligna des yeux, désorientée.
Je ne comprends pas. Votre père a menti. Enfin, pas exactement menti, mais... Damien passa une main dans ses cheveux, et pour la première fois, il sembla incertain, presque vulnérable. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Laissez-moi vous expliquer. Elle hésita, chaque instinct lui criant de ne pas faire confiance à cet homme. Mais quelque chose dans sa voix, une sincérité brute qu'elle n'avait pas attendue, la fit s'installer prudemment sur le bord du canapé. Damian s'assit en face d'elle, se penchant en avant, ses coudes sur ses genoux. Votre père a perdu, c'est vrai. Tout ce qu'il vous a dit à propos de ses dettes, de l'entreprise, des conséquences, tout cela est réel. Mais le pari, il s'arrêta, passa encore une main dans ses cheveux. Dieu, comment est-ce que j'explique ça sans avoir l'air d'un monstre? Peut-être en commençant par ne pas faire de paris impliquant des personnes? Un rire amer s'échappa de lui, touché. Il la regarda directement dans les yeux. Je ne fais pas ça, Camille. Je ne collectionne pas les femmes. Je ne m'impose jamais à qui que ce soit. L'idée même me répugne. Alors pourquoi suis-je ici? Parce que je suis un idiot qui a paniqué. Il se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre. Je vous ai vu à ce gala il y a 1 mois. Vous parliez avec un groupe de donateurs potentiels pour un refuge pour femmes et vous étiez radieuse, passionnée, réelle. Dans une pièce pleine de personnes portant des masques, vous étiez la seule qui semblait authentique. Il se tourna pour lui faire face. J'ai essayé de m'approcher de vous cette nuit-là, 3 fois. Et chaque fois, quelqu'un m'a intercepté. Monsieur Moreau, rencontré. Damien, vous devez parler à... Mais à la fin de la soirée, vous étiez parti. Camille se souvenait de cette nuit. Elle se souvenait avoir remarqué l'homme grand et sombre qui semblait toujours sur le point de s'approcher d'elle. Elle se souvenait avoir été déçue quand il ne l'avait pas fait. Alors quand votre père a mentionné votre nom pendant le jeu, quand il a dit combien il était fier de sa fille brillante et belle, j'ai vu une opportunité, une chance stupide, impulsive de vous rencontrer enfin. En me gagnant, en créant une situation où nous pourrions nous parler sans interruption. Il revint s'asseoir, mais cette fois plus près. Je n'ai jamais eu l'intention que votre père vous dise que j'avais exigé quoi que ce soit. J'ai dit que j'aimerais l'occasion de faire votre connaissance, de vous inviter à dîner, de voir si la femme que j'avais vue ce soir-là était aussi remarquable qu'elle semblait. Camille le fixa, essayant de traiter ses paroles. Vous êtes en train de me dire que tout ceci est un malentendu élaboré? Je dis que votre père a paniqué et a tordu mes paroles pour rendre la situation plus transactionnelle qu'elle ne l'était censée être. Damian tendit prudemment la main, s'arrêtant juste avant de toucher la sienne. Je dis que vous êtes libre de partir à tout moment, que vous l'avez toujours été. Et si je pars? Alors je paierai quand même les dettes de votre père. Je ramènerai son entreprise. Je m'assurerai qu'aucune accusation ne soit portée. Sa voix était ferme, définitive. Parce que ce n'était jamais vraiment à propos d'argent ou de pouvoir. C'était à propos de vous. Pour la première fois depuis des heures, Camille sentit quelque chose de plus que de la peur et de la colère. Elle sentit de la curiosité. Pourquoi? Parce que dans une pièce pleine de personnes essayant d'impressionner tout le monde, vous parliez d'aider les autres. Parce que quand ce serveur a renversé des verres près de vous, vous avez aidé à nettoyer au lieu de vous plaindre de votre robe. Parce que vous avez ri, vraiment ri, à la blague terrible que ce vieil homme a racontée, même si personne d'autre ne l'écoutait. Il marqua une pause. Parce que j'ai 32 ans, j'ai plus d'argent que je pourrais en dépenser en 10 vies. Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'ait fait vouloir être une meilleure personne. Jusqu'à vous. Le silence s'étira entre eux. Dehors, les lumières de Lyon scintillaient comme des étoiles tombées. Et Camille réalisa que pour la première fois de la journée, elle pouvait respirer à nouveau. « Je ne sais pas si je peux vous croire, » dit-elle finalement. « Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande de me laisser vous le prouver. » Il se leva, se dirigeant vers la table. « Dis non, parlons, apprenez à me connaître. Et si à un moment quelconque vous voulez partir, si je dis quelque chose qui vous met mal à l'aise, si vous décidez que je suis exactement le monstre que vous pensiez, vous êtes libre de partir. » Il tira sa chaise. « Qu'est-ce que vous avez à perdre ?»
Camille regarda l'homme devant elle, puis la porte, puis lui à nouveau. Tout ce qu'elle avait à perdre était déjà parti, sa confiance en son père, sa foi en la sécurité, son innocence sur le monde. Mais peut-être avait-elle aussi quelque chose à gagner. Lentement, elle se leva et s'approcha de la table. « Une chance », dit-elle en s'asseyant. « Vous avez une chance. » Le sourire qui illumina le visage de Damian était la première vraie beauté qu'elle avait vue de toute la journée. « C'est tout ce que je demande. » 2 heures plus tard. « Attendez. » Camille rit, manquant presque de s'étouffer avec son vin. « Vous me dites que vous avez acheté une entreprise entière parce que leur café était mauvais ? Pas juste mauvais, offensant. » Damien sourit, et elle réalisa que c'était la première fois qu'elle le voyait vraiment sourire. Cela transformait complètement son visage, le rendant plus jeune, plus accessible. J'avais rendez-vous dans leur immeuble tous les jours pendant 1 semaine. Chaque jour, je buvais leur café. Chaque jour, il devenait pire. Le vendredi, j'ai décidé que la seule solution civilisée était de racheter la compagnie et de refaire entièrement le café. Et vous avez fait ça ? J'ai fait ça. 60 millions d'euros pour des grains de café décents. Il leva son verre. Mes conseillers ont pensé que j'avais perdu la tête. Peut-être que vous l'aviez fait. Probablement. Il but une gorgée de vin. Mais maintenant, ils ont le meilleur café de Lyon, alors qui a le dernier mot ? Camille secoua la tête, encore riant. La transformation de la soirée avait été surréelle. Ce qui avait commencé comme la pire nuit de sa vie était devenu agréable. Plus qu'agréable. Pour les 2 dernières heures, elle avait oublié comment elle était arrivée ici, oublié la peur et la colère, et la trahison. Elle avait juste apprécié la compagnie de l'homme le plus intéressant qu'elle ait rencontré depuis des années. Damien Moreau n'était pas du tout ce qu'elle avait attendu. Oui, il était intelligent, brillamment intelligent, mais il était aussi drôle, autodérisoire et étrangement vulnérable quand il parlait de son enfance en famille d'accueil ou de ses premières années à bâtir son entreprise. « Votre tour », dit-il, se penchant vers elle. « Dites-moi quelque chose que personne ne sait sur vous. » Camille hésita. Ils avaient à partager des histoires toute la soirée, mais rien de trop personnel, rien de trop réel. Mais quelque chose dans ses yeux, une ouverture authentique, la fit vouloir être honnête. « Je voulais être professeur, » dit-elle doucement. « Littérature française. J'avais des plans pour enseigner, peut-être écrire. Mais après que maman soit morte, papa avait besoin d'aide avec l'entreprise et... » Elle haussa les épaules. « Les rêves changent parfois. Ou parfois ils attendent juste le bon moment. » Damian tendit la main par-dessus la table, ses doigts effleurant les siens. « Ce n'est pas trop tard, vous savez. Vous n'avez que 28 ans. Vous avez fait vos recherches sur moi. J'ai fait mes recherches sur vous, admit-il. Mais seulement les faits de base. Votre âge, votre éducation, votre travail avec diverses charités. Je voulais connaître la vraie Camille ce soir. Et elle est encore plus remarquable que je l'imaginais. » Le compliment la fit rougir, et elle baissa les yeux vers leurs mains presque touchantes sur la table. « Damien, je sais. » Il retira sa main, mais doucement. « C'est compliqué. Toute la situation est bizarre et potentiellement traumatisante, et je suis probablement le dernier homme sur Terre que vous devriez faire confiance. Probablement. Mais... » Il hésita. « Je ne veux pas que cette soirée se termine. Pas encore. » Camille leva les yeux vers lui. Le masque professionnel était complètement tombé maintenant. Ce qu'elle voyait était juste un homme qui la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais vue. « Que suggérez-vous ? Une promenade ?» dit-il impulsivement. « Les jardins de l'hôtel sont magnifiques la nuit. Nous pourrions marcher, continuer à parler. Aucune pression, aucune attente. Juste plus de temps. » Elle devrait dire non. Elle devrait rentrer à la maison, traiter tout ce qui s'était passé, comprendre comment se sentir concernant son père, et cette nuit bizarre et cet homme qui bouleversait tout ce qu'elle pensait qu'elle savait. Au lieu de cela, elle se leva. « D'accord. Dans les jardins. »
Les jardins du Grand Hôtel étaient effectivement magnifiques la nuit. Des lumières douces bordèrent les chemins, et le parfum du jasmin flottait dans l'air chaud de l'été. Ils marchèrent lentement, leurs pas synchronisés, leur conversation coulant aussi naturellement que s'ils se connaissaient depuis des années. « Dites-moi quelque chose d'autre », dit Camille, alors qu'ils s'arrêtaient près d'une fontaine. « Quelque chose de vrai. » Damien fut silencieux pendant un long moment. « J'ai peur, dit-il finalement. « De quoi ?»« De vous. » Il se tourna vers elle, et dans la lumière douce, elle pouvait voir la vulnérabilité dans ses yeux. « De ce que vous me faites ressentir. J'ai passé ma vie entière à construire des murs, à garder les gens à distance. C'est plus sûr de cette façon, plus simple. Et maintenant ? Maintenant, il y a vous, et tous mes murs s'effondrent, et je ne sais pas comment arrêter cela. Je ne sais pas si je veux arrêter cela. » Il tendit la main, ses doigts effleurant doucement sa joue. « Vous me terrifiez, Camille Dubois, et je n'ai jamais été plus heureux d'avoir peur de ma vie. » Elle devrait reculer. Elle le savait. Cette nuit entière était folle, impossible, trop rapide, trop intense. Au lieu de cela, elle se pencha dans son toucher. « Je suis terrifiée aussi, » murmura-t-elle. « De moi ? De ça. » Elle gesta entre eux. « De la façon dont vous me regardez, de la façon dont je me sens quand vous souriez, de la façon dont cela semble juste. » Ils étaient plus proches maintenant, l'espace entre eux se réduisant avec chaque respiration. Camille pouvait sentir son Cologne, voir les taches d'or dans ses yeux gris, sentir la chaleur radier de sa peau. « Camille, » dit-il doucement, son nom sonnant comme une prière sur ses lèvres. « Oui, je vais vous embrasser maintenant. Si vous ne voulez pas que je le fasse, vous devez me le dire. » Elle savait qu'elle devrait dire non, qu'elle devrait être prudente et sensée et protéger son cœur qui battait sauvagement dans sa poitrine. Au lieu de cela, elle murmura « Oui ». Son baiser était doux au début, tendre et questionneur, mais quand elle répondit, quand ses bras s'enroulèrent autour de son cou, il l'approfondit, l'attirant plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre eux. Est-ce qu'il pourrait ? Camille rencontra ses yeux à travers la lumière des bougies. Où ont-ils juste vu la fille de Robert Dubois, la fille avec le fond fiduciaire et les vêtements de créateur? J'ai vu quelqu'un essayant de sauver tout le monde sauf elle-même. Il se pencha en avant. Au gala, vous parliez de votre mère comme si elle était votre héroïne. Comment était-elle? Et d'une façon ou d'une autre, Camille se retrouva à lui raconter tout. À propos de la bataille de sa mère contre le cancer, à propos des nuits passées à lire ensemble à l'hôpital, à propos de la promesse qu'elle avait faite de continuer l'héritage de sa mère. Elle parla jusqu'à ce que sa gorge soit rauque et que ses yeux brûlent de larmes non versées. Elle avait l'air remarquable, dit Damien doucement, comme quelqu'un d'autre en face de qui je suis assis. L'air entre eux changea, chargé, électrique, dangereux. Pourquoi n'êtes-vous pas mariés ? La question s'échappa avant que Camille puisse l'arrêter. Un homme comme vous, à succès, séduisant. Elle s'interrompit, la chaleur montant à ses joues. Vous pensez que je suis séduisant ? Ses lèvres se courbèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire, mais qui était dévastateur néanmoins. N'allez pas pêcher des compliments. Vous savez exactement à quoi vous ressemblez. Peut-être. Il se leva, bougeant autour de la table avec une grâce prédatrice. Mais je ne me suis jamais soucié de ce que quelqu'un pensait avant. Il s'arrêta à côté de sa chaise, assez proche pour qu'elle puisse sentir son Cologne, quelque chose de sombre et d'enivrant. Jusqu'à ce soir. Le souffle de Camille se coupa quand il offrit sa main. « Que faites-vous ? Je vous demande de danser. » Quand elle hésita, il ajouta « Aucune pression, aucune attente, juste une danse. » Contre toute raison, elle prit sa main. Il la tira sur ses pieds et dans ses bras, avec une douceur qui suggérait qu'il avait fait cela 1000 fois avant. Mais la façon dont son souffle se coupa quand leurs corps s'alignèrent, c'était nouveau. C'était réel. La musique dérivait des haut-parleurs cachés, quelque chose de lent et sensuel qui semblait s'enrouler autour d'eux comme de la soie. La main de Damien se posa dans son dos,
chaude à travers le tissu fin de sa robe. Son autre main engloba la sienne, forte et sûre. « Je ne vous fais pas confiance », chuchota Camille, alors qu'il commençait à bouger. « Bien. » Sa voix était rauque. « Vous ne devriez faire confiance à personne qui vous a gagné dans un jeu de cartes. Vous avez dit que ce n'était pas réel. Le jeu était réel. Le pari était réel. Il l'attira plus près, jusqu'à ce qu'il se balance à peine, respire à peine. Mais ça, ce qui se passe maintenant, c'est la chose la plus réelle que j'ai ressentie depuis des années. » Camille leva les yeux vers lui, vers l'intensité pure dans ses yeux couleur d'orage d'hiver, vers la façon dont sa mâchoire se serrait, comme s'il menait une bataille interne. « Vous ne me connaissez même pas. Je sais que vous êtes entré ici en vous attendant au pire et que vous l'avez affronté la tête haute. Je sais que vous avez aimé votre mère assez pour sacrifier vos rêves pour sa mémoire. Je sais que vous êtes plus forte que quiconque ait jamais croisé mon chemin. » Son pouce traça de petits cercles dans son dos, envoyant des frissons le long de son épine dorsale. « Et je sais que si je ne vous embrasse pas dans les 10 prochaines secondes, je vais perdre la tête. » Le monde s'arrêta. « Alors peut-être devriez-vous arrêter de parler » s'entendit dire Camille. Les yeux de Damien s'assombrirent. Sa main bougea de son dos pour caresser son visage, son pouce brossant sa pommette avec une douceur dévastatrice. « Dites-moi d'arrêter. » Non. Il ferma la distance entre eux. Le baiser n'était rien de ce à quoi Camille s'attendait. Il n'était ni exigeant, ni agressif. Il était questionneur, une exploration prudente qui demandait la permission avec chaque effleurement de lèvres, chaque inclinaison de tête. Sa bouche bougeait contre la sienne avec une tendresse qui lui fit mal à la poitrine, une main berçant encore son visage, tandis que l'autre pressait contre son dos, la tenant comme si elle était quelque chose de précieux. Les mains de Camille trouvèrent leur chemin vers sa poitrine, sentant son cœur battre sous ses paumes. Quand elle entr'ouvrit ses lèvres, il fit un son bas dans sa gorge, quelque chose entre un gémissement et une prière, et approfondit le baiser. Le monde explosa en sensations. Son goût, son toucher, son parfum l'entourant jusqu'à ce qu'elle ne puisse dire où elle finissait et où il commençait. Le baiser passa de doux à désespéré, de questionneur à répondeur, de prudent à consumant. Quand ils se séparèrent finalement, tous les deux haletants pour de l'air, Damien pressa son front contre le sien. « Nous devrions arrêter. » « Pourquoi ?» La voix de Camille était à peine reconnaissable. « Parce que si nous n'arrêtons pas maintenant, je ne pourrai pas. » Ses mains tremblaient légèrement contre sa peau. « Et j'ai besoin que vous soyez sûr. J'ai besoin que vous vouliez ça. Que vous me vouliez. Pour les bonnes raisons. » Camille recula juste assez pour croiser ses yeux. Ce qu'elle y vit lui coupa le souffle. Du désir brut, oui, mais aussi de la peur, de la vulnérabilité, de l'espoir. « Et si je vous disais, dit-elle lentement, son cœur battant la chamade, que c'est la première fois de toute la journée que j'ai l'impression d'avoir eu un choix, que vous embrasser était la première chose que j'ai faite ce soir, parce que je le voulais, pas parce que je le devais. Alors je demanderai ce que vous voulez faire ensuite. » Elle répondit en le tirant de nouveau vers ses lèvres. Ce baiser était différent, déchaîné, sans garde, indéniable. Les mains de Damien glissèrent dans ses cheveux, et elle sentit les épingles tomber au sol, alors qu'il libérait le chignon élégant qu'elle avait passé 1 heure à perfectionner. Ses lèvres bougèrent de sa bouche à sa mâchoire, traçant un chemin qui lui affaiblit les genoux. « Chambre » haleta-t-elle contre son cou. Il recula juste assez pour scruter son visage. « Camille, j'en suis sûr. » Et elle l'était. Terrifiant, merveilleusement sûr. « Emmenez-moi au lit, Damien Moreau. » Quelque chose de féroce et possessif brilla dans ses yeux. En un mouvement fluide, il la souleva dans ses bras, la portant vers la suite principale comme si elle ne pesait rien du tout. « Pour mémoire » murmura-t-il contre son oreille en poussant la porte avec son épaule. « Ça a arrêté d'être à propos d'un pari au moment où vous avez franchi cette porte. » Alors de quoi s'agit-il ? Il la posa soigneusement sur le lit, son corps couvrant le sien, ses yeux brûlant dans son âme. De tout. Et alors parler devint impossible. Des heures plus tard,
Camille était allongée, enchevêtrée dans des draps de soie, sa tête reposant sur la poitrine de Damien, écoutant son cœur lentement revenir à la normale. Ses doigts traçaient des motifs paresseux sur son épaule nue, et ni l'un ni l'autre ne semblaient disposés à briser le charme de ce qui venait de se passer. « Je n'ai jamais, » commença Damien, puis s'arrêta. « Jamais quoi ?» Ressenti quelque chose comme ça. Il pressa un baiser dans ses cheveux. « Vous m'avez complètement défait, Camille Dubois. » Elle inclina sa tête pour le regarder. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses lèvres gonflées de ses baisers, son expression si ouverte que ça lui fit mal à la poitrine. Ce n'était pas le roi de glace de la défense, c'était juste un homme, vulnérable et réel, et sien, au moins pour cette nuit. Cette pensée envoya une douleur aiguë à travers son cœur. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Les bras de Damien se resserrèrent autour d'elle. Que voulez-vous qu'il arrive? Je veux. Elle s'arrêta, ayant peur de donner voix au souhait impossible qui se formait dans son esprit. Que cela pourrait être plus qu'une nuit, que la connexion entre eux pourrait survivre en dehors de cette suite, que d'une façon ou d'une autre, contre toute attente, il pourrait avoir quelque chose de réel. Mais avant qu'elle puisse trouver les mots, l'épuisement l'emporta, en sécurité dans les bras d'un homme qui était censé être sa ruine, mais qui ressemblait plutôt à son salut. Le lendemain matin, Camille se réveilla lentement, consciente de 3 choses. Elle était nue, elle n'était pas dans son propre lit, et l'homme à côté d'elle avait l'air encore plus magnifique dans la lumière matinale qu'il ne l'avait fait la nuit précédente. Damien était allongé sur le côté, la regardant avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Bonjour. »« Bonjour. » Sa voix sortit rauque, et elle s'éclaircit la gorge. « Depuis combien de temps êtes-vous réveillé ?»« 1 heure. » Il tendit la main, brossant une mèche de cheveux de son visage. Je ne voulais pas que ce moment se termine. L'aveu la fit rougir. Dans la lumière dure du jour, la magie de la nuit précédente semblait fragile, surréelle. Damien, à propos de la nuit dernière, son téléphone sonna, l'interrompant. Elle tendit la main pour l'éteindre, mais vit le nom sur l'écran. Céleste, sa meilleure amie, qui devait se demander pourquoi elle n'était pas venue déjeuner comme prévu. « Je dois répondre, » dit-elle, s'enroulant dans un drap. « Où es-tu » La voix de Céleste était pleine d'inquiétude. « J'ai essayé de t'appeler hier soir et ce matin. Tu as raté notre déjeuner. » Camille tapa en réponse, avec des doigts tremblants. Changement de plan, pas dans mon assiette. Pas dans son assiette était le plus grand euphémisme du siècle. Elle était nauséeuse depuis la semaine dernière, épuisée au-delà de toute raison, et ses émotions oscillaient sauvagement entre les larmes et la rage. Elle avait mis ça sur le compte du stress de gérer les problèmes de son père. Robert faisait face à plusieurs poursuites, et Camille avait travaillé avec des avocats pour se séparer de ses crimes. Mais apparemment, le stress n'était pas la seule chose à laquelle elle avait affaire. Une autre vague de nausées la frappa, et Camille arriva à peine aux toilettes, avant d'être malade. Alors qu'elle était assise là, sur le sol froid de la salle de bain, les larmes coulant sur son visage, elle prit une décision. Elle devait le lui dire. Peu importe ce qui arrivait ensuite, Damien méritait de savoir qu'il allait être père. Même s'il ne voulait rien avoir à faire avec elle, il avait le droit de savoir pour son enfant. 4 semaines plus tard. Camille n'avait pas revu Damien depuis cette matinée. Pas de texte, pas d'appel, aucun signe qu'il se souvenait même de son existence. Elle avait passé les 2 premières semaines à fixer son téléphone, espérant un message qui n'était jamais venu. Les 2 semaines suivantes, elle avait oscillé entre la colère et le chagrin, essayant de comprendre comment quelque chose d'aussi intense pouvait simplement disparaître. Maintenant, assise dans la salle d'attente de son médecin, avec les résultats de tests de grossesse confirmés dans sa main, elle avait sa réponse. Cela n'avait pas disparu. C'était devenu permanent. 2 heures plus tard. Cross Financial occupait les 15 derniers étages de la tour Sterling, un monument brillant au succès au cœur du quartier financier. Camille ne s'était jamais sentie plus déplacée qu'en entrant dans le hall de marbre, sa robe simple et ses chaussures plates, un contraste frappant avec les costumes pouvoir et les talons de créateur qui claquaient autour d'elle. Le garde de sécurité la regarda avec scepticisme. « Puis-je vous aider »
J'ai besoin de voir Damien Moreau. Sa voix sonnait plus forte qu'elle ne se sentait. Avez-vous un rendez-vous? Non, mais... Monsieur Moreau ne voit personne sans rendez-vous. Le ton du garde indiquait clairement que cette conversation était terminée. La colère de Camille flamba. Elle avait passé 4 semaines à se demander pourquoi Damien avait disparu. Elle avait passé les 2 dernières heures à vomir et à pleurer. Elle n'allait pas être congédiée par un garde de sécurité. Dites-lui que Camille Dubois est ici. Elle sortit son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. Et dites-lui que s'il ne descend pas ici dans les 5 prochaines minutes, j'appelle tous les grands médias de la ville et je leur donne une histoire très intéressante sur ses habitudes de poker. Les yeux du garde s'élargirent. Il tendit la main vers sa radio, parlant doucement dedans. Moins de 30 secondes plus tard, son expression se transforma de sceptique à respectueuse. L'assistante personnelle de Monsieur Moreau va descendre vous escorter, mademoiselle Dubois. Mes excuses pour l'inconvénient. Le cœur de Camille battait contre ses côtes. Donc Damien se souvenait de son nom. C'était quelque chose, au moins. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et une femme polie dans la 50aine sortit, tendant sa main. « Mademoiselle Dubois? Je suis Patricia Wells, l'assistante exécutive de Monsieur Moreau. Venez avec moi, s'il vous plaît. » Ils montèrent à l'ascenseur en silence, grimpant de plus en plus haut, jusqu'à ce que les oreilles de Camille se bouchent. Quand les portes s'ouvrirent finalement, elles révélèrent une zone de réception qui criait richesse et pouvoir. Tout chrome et vert et art moderne qui coûtait probablement plus que la plupart des maisons. « Monsieur Moreau est en réunion, » dit Patricia, son ton professionnel mais pas malveillant. « Mais il m'a demandé de vous montrer son bureau privé. Il sera avec vous sous peu. » « Sous peu comment? Il a terminé sa réunion au moment où il a appris que vous étiez ici. » Quelque chose qui pourrait être de l'approbation scintilla dans les yeux de Patricia. Je ne l'ai jamais vu faire ça avant. Camille fut menée à travers un labyrinthe de couloirs jusqu'à ce qu'ils atteignent un ensemble de portes doubles imposantes. Patricia les ouvrit, gesticulant pour que Camille entre. « Puis-je vous apporter quelque chose? De l'eau? Du café ?» La mention du café fit tourner l'estomac de Camille. De l'eau serait formidable. Merci. Laissée seule dans le bureau de Damien, Camille essaya de ne pas être submergée par sa pure ampleur. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la ville. Des meubles modernes, arrangés avec une précision militaire. Et sur le bureau, son souffle se coupa. Là, dans un cadre d'argent simple, était une photographie. Pas de Damien concluant un grand accord ou serrant la main de dirigeants mondiaux. C'était un cliché spontané du gala où il l'avait vu pour la première fois. Camille au podium, au milieu de son discours, son visage illuminé de passion alors qu'elle parlait de la fondation de sa mère. Il avait gardé une photo d'elle sur son bureau pendant 4 semaines. Je la regarde chaque matin. La voix de Damien vint de la porte, la faisant se retourner. Et chaque soir, et environ 100 fois entre les deux. Il avait l'air différent de ce dont elle se souvenait. Fatigué, avec des ombres sous les yeux et une tension dans sa mâchoire qui suggérait qu'il n'avait pas bien dormi. Mais quand leurs yeux se croisèrent, ce même courant électrique qui avait jailli entre eux dans la suite rugit à la vie, indéniable et écrasant. « Vous la regardez » répéta Camille, la colère et la confusion se disputant dans sa poitrine. « Mais vous ne pouviez pas décrocher un téléphone ?» Damien ferma la porte derrière lui, son expression torturée. « Je voulais. » « Mon Dieu, Camille, vous n'avez aucune idée de combien de fois j'ai commencé à vous appeler. Combien de fois je me suis tenu devant votre immeuble, essayant de trouver le courage de frapper à votre porte. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que j'étais terrifié. » L'aveu sembla lui coûter. Il s'approcha, mais s'arrêta à plusieurs pieds, comme s'il ne se faisait pas confiance pour s'approcher. « Cette nuit avec vous était la chose la plus réelle que j'ai jamais expérimentée. Et je savais, que si je vous appelais, si je vous revoyais, je ne pourrais jamais vous laisser partir. Vous deviendriez tout pour moi. Et les hommes comme moi, Camille, nous n'arrivons pas à avoir tout, nous ne le méritons pas. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. » Des larmes brûlaient ses yeux. « Vous n'arrivez pas à décider ce que vous méritez. Et vous n'avez certainement pas le droit de prendre cette décision pour moi.
Vous avez raison. Il fit un autre pas plus près. J'étais lâche, je suis désolé. Je suis tellement foutu désolé. Mais je suis ici maintenant, et je demande... Sa voix se brisa. Donnez-moi une autre chance. Laissez-moi prouver que cette nuit n'était pas juste de la chimie. Laissez-moi vous montrer que ce que je ressens pour vous est réel. La main de Camille bougea inconsciemment vers son ventre, et les yeux de Damien suivirent le mouvement. Tout son corps se figea. Camille. Son nom était à peine un murmure. « Pourquoi êtes-vous ici ?» C'était ça. Le moment qui changerait tout. Elle pouvait sentir le test de grossesse dans son sac, une bombe à retardement attendant d'exploser leurs deux vies en quelque chose de nouveau et terrifiant. « Je suis enceinte. » Les mots sortirent stables, clairs, irrévocables. 4 semaines, ce qui signifie que c'est arrivé cette nuit-là. Vous allez être père, Damien. Le silence qui suivit semblait infini. Camille regarda son visage passer par le choc, l'incrédulité, et quelque chose qu'elle ne pouvait tout à fait nommer. Son cœur se prépara au rejet, à la colère, à ce qu'il l'accuse de le piéger. Mais ce qui arriva ensuite défia toute attente. Le visage de Damien se transforma. La tension, les ombres, l'épuisement, tout fondit, remplacé par quelque chose de radieux. Pure joie, sans mélange. « Un bébé ?» Sa voix se brisa. « Nous attendons un bébé ?»« J'attends un bébé », corrigea Camille, ses défenses encore fermement en place. « Vous pouvez être aussi impliqué ou non impliqué que vous voulez. Je ne vous demande rien. Je pensais juste que vous méritiez de savoir. » Ne pas demander. Damien rit, un son pris entre l'euphorie et l'incrédulité. Il ferma la distance entre eux en 3 longues enjambées, ses mains montant pour encadrer son visage. « Camille, j'ai voulu être père toute ma vie. Mais je n'ai jamais fait assez confiance à quelqu'un. Ne me suis jamais senti assez en sécurité. N'ai jamais trouvé quelqu'un qui je croyais pourrait être un vrai partenaire. » Ses pouces brossèrent les larmes qu'elle ne s'était pas rendu compte qui tombaient. Jusqu'à vous. Damien, je sais que c'est rapide. Je sais que c'est fou. Je sais que nous nous connaissons à peine en dehors d'une nuit parfaite. Ses yeux brûlaient dans les siens, avec une intensité qui lui coupa le souffle. Mais je sais aussi que du moment où vous avez marché dans cette suite, vous avez tout changé. Et maintenant, il tomba à genoux devant elle, ses mains bougeant pour couvrir les siennes, où elle reposait protectivement sur son ventre. Maintenant vous portez mon enfant, notre enfant. Et je veux, mon Dieu, Camille, je veux tout avec vous. Tout ? Sa voix trembla. Tout. Il leva les yeux vers elle, cet homme puissant agenouillé devant elle, comme si elle était la seule chose au monde qui importait. Soyez avec moi. Pas à cause du bébé, pas à cause de ce que votre père a fait, mais parce que ce que nous avons est réel et rare, et vaut la peine de se battre pour. Je ne sais pas si je peux vous faire confiance. L'aveu faisait mal. Vous avez disparu pendant 4 semaines. Je sais, et je passerai le reste de ma vie à compenser cela si vous me laissez. Il pressa un baiser sur son ventre, si doux que ça lui fit mal au cœur. Mais en ce moment, je vous demande quelque chose, et j'ai besoin que vous le preniez au sérieux. Quoi ? Il libéra ses mains et tendit la main dans sa poche, sortant une petite boîte de velours. Le cœur de Camille s'arrêta quand il l'ouvrit, révélant une bague diamant éblouissante qui captait la lumière comme du feu d'étoiles capturées. « Épousez-moi. » Sa voix était brute d'émotion. Pas parce que c'est attendu, pas à cause du bébé, mais parce que je suis amoureux de vous, Camille Dubois. Je pense que je le suis depuis le moment où vous avez marché dans cette suite avec la tête haute, prête à affronter le pire, et refusant d'être brisée par cela. Épousez-moi parce que je veux construire une vie avec vous, parce que je veux être là pour chaque moment de cette grossesse, parce que je veux me réveiller à côté de vous pour le reste de ma vie, et savoir que je suis exactement où je suis censé être. Camille le regarda, cet homme qui avait été un étranger 4 semaines auparavant, et qui maintenant lui offrait le monde. Son esprit criait que c'était trop rapide, trop risqué. Mais son cœur traître, fou, plein d'espoir, se souvenait de la façon dont il l'avait tenu cette nuit-là,
de la façon dont il avait écouté ses histoires sur sa mère, de la façon dont il l'avait fait se sentir vu et valorisé et chéri, et la façon dont il regardait leur bébé en ce moment, comme si c'était déjà la chose la plus précieuse dans son univers. « C'est fou », chuchota-t-elle. « Complètement insensé », convint-il, ses lèvres se courbant en ce sourire dévastateur, presque sourire. Mais avoir une chimie époustouflante avec quelqu'un que vous avez rencontré dans les pires circonstances possibles l'est aussi. Tomber amoureux en une nuit l'est aussi. Créer toute une nouvelle vie ensemble l'est aussi. Il se leva, tenant toujours la bague, sa main libre cuvant sa joue. Nous avons déjà fait tant de choses impossibles, Camille. Qu'est-ce qu'une de plus? Elle pensa à sa mère, qui lui avait appris que l'amour n'était pas toujours logique, que parfois les meilleures choses de la vie venaient des endroits les plus inattendus, que le courage signifiait faire le saut même quand on ne pouvait pas voir où on atterrirait. « Demandez-moi encore », dit doucement Camille. L'espoir brilla sur le visage de Damien. « Camille Dubois, voulez-vous m'épouser? Voulez-vous me laisser vous aimer, vous et notre enfant, pour le reste de nos vies? Voulez-vous prendre une chance sur cette chose folle, impossible, parfaite que nous avons trouvée ?» La réponse monta de quelque part, au fond de son âme, où la logique ne pouvait atteindre et la peur ne pouvait toucher. Oui. Le mot sortit comme un rire et un sanglot à la fois. Oui, je vous épouserai, Damien Moreau. Il glissa la bague à son doigt avec des mains tremblantes, puis il l'embrassait, profond et désespéré, et rempli de promesses qu'aucun d'eux ne pouvait encore mettre en mots. Camille enroula ses bras autour de son cou, sentant la réalité solide de lui, la chaleur et la force et la tendresse inattendues. Quand ils se séparèrent finalement, tous les deux essoufflés et riant, Damien pressa son front contre le sien. « Je vais passer chaque jour à prouver que c'était le bon choix. Vous feriez mieux. » Elle recula juste assez pour croiser ses yeux. « Parce que je suis terrifié, Damien. Tout arrive si vite. »« Je sais, moi aussi je suis terrifié. » Il la tira près, une main s'étalant protectivement sur son ventre. « Mais nous allons comprendre ensemble. Vous, moi et ce petit. » Il fit une pause, son expression devenant émerveillée. « Nous attendons un bébé. »« Nous attendons un bébé », répéta Camille. Et pour la première fois depuis qu'elle avait vu ce test positif, elle ressentit quelque chose d'autre que de la peur. Elle ressentit de l'espoir. En dehors des fenêtres du bureau de Damien, la ville s'étendait sous eux, pleine de possibilités et de promesses. Et à l'intérieur, deux personnes qui s'étaient rencontrées dans des circonstances impossibles se tenaient près l'une de l'autre, commençant à croire que parfois les meilleures histoires d'amour commencent par les pires débuts. Patricia frappa doucement avant d'entrer avec l'eau demandée, puis s'arrêta net à la vue d'eux. Damien tenant Camille comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, tous les deux rayonnant de quelque chose qui transcendait l'explication. « Devrais-je revenir plus tard ?» demanda Patricia, luttant contre un sourire. « Non, » dit Damien, ne quittant pas Camille des yeux. « En fait, dégagez mon horaire pour le reste de la journée. Annulez tout. J'emmène ma fiancée quelque part de spécial. »« Votre fiancée ?» Le composé professionnel de Patricia se fissura, son visage se brisant en un sourire authentique. « Félicitations, monsieur Moreau, mademoiselle Dubois. » Alors que Patricia partait, fermant la porte derrière elle, Camille regarda la bague à son doigt, ce symbole beau et tangible de la décision la plus impulsive qu'elle ait jamais prise. « Où m'emmenez-vous » demanda-t-elle. Le sourire de Damien n'était pure malice. « Quelque part où nous pouvons célébrer correctement. Juste nous trois. » Sa main couvrit la sienne sur son ventre. « Et puis nous allons commencer à planifier un mariage qui donnera à cette ville quelque chose dont parler pendant des années. Damien Moreau, dans quoi me suis-je embarqué? L'aventure d'une vie, mon amour. » Il l'embrassa à nouveau, doux et sucré. L'aventure d'une vie. 3 mois plus tard. La cathédrale Sainte-Grâce n'avait jamais rien vu de tel. Camille se tenait dans la chambre de la mariée, ses mains tremblant légèrement alors que Céleste ajustait les détails finaux de sa robe de mariée, une création sur mesure en soie ivoire qui drapait élégamment sur son ventre de bébé maintenant visible. La robe avait été conçue spécifiquement pour célébrer plutôt que cacher sa grossesse,
avec une broderie délicate qui semblait bercer son ventre grandissant comme une cargaison précieuse. « Tu es absolument radieuse », chuchota Céleste, des larmes scintillant dans ses yeux. « Je n'arrive toujours pas à croire que c'est en train d'arriver. »« Moi non plus », admit Camille, touchant le collier de diamants que Damien lui avait donné ce matin-là, un héritage familial qui avait appartenu à sa grand-mère, le seul membre de sa famille qui lui avait jamais montré de l'amour réel. Le mot qui était venu avec disait simplement « Elle vous aurait adoré, tout comme moi. » 3 mois. En 3 mois impossiblement rapides, son monde entier s'était transformé. Damien n'avait pas seulement proposé, il avait remué ciel et terre pour qu'elle se sente chérie chaque jour depuis. Il avait insisté pour assister à chaque rendez-vous médical, son visage s'illuminant d'émerveillement à chaque échographie. Il avait tenu ses cheveux pendant les nausées matinales et massé ses pieds quand il gonflait. Il avait transformé une des chambres de son penthouse en nurserie, passant des heures à rechercher les berceaux les plus sûrs et les couvertures les plus douces. Mais plus que cela, il lui avait montré son âme, les parties de lui-même qu'il avait gardées cachées du monde, le garçon qui avait grandi en famille d'accueil, rebondissant de foyer en foyer, apprenant que l'amour était conditionnel et que la confiance était un luxe qu'il ne pouvait s'offrir. L'adolescent qui avait bâti sa première entreprise à partir de rien, poussé par un besoin désespéré de ne plus jamais être impuissant. L'homme qui avait réussi au-delà de ses rêves les plus fous, mais qui n'avait jamais senti qu'il appartenait vraiment quelque part. Jusqu'à elle. « 5 minutes, mademoiselle Dubois », appela la coordinatrice du mariage à travers la porte. Le cœur de Camille s'emballa. Au-delà de cette porte attendaient 2000 invités, magnates des affaires, célébrités, politiciens et l'élite de la société. Le mariage était devenu l'événement de la saison, avec des médias campant dehors pendant des jours, essayant d'obtenir des photos exclusives. Mais tout ce à quoi Camille pouvait penser était Damien l'attendant à l'hôtel. « Prête ?» demanda Céleste, lui tendant le bouquet de roses blanches et de pivoine. « Plus prête que je n'ai jamais été pour quoi que ce soit. » Les portes de la cathédrale s'ouvrirent, et le monde retint son souffle. La musique d'orgue gonfla, pas la marche nuptiale traditionnelle, mais quelque chose que Damien avait commandé spécifiquement pour ce moment, un morceau qui capturait d'une façon ou d'une autre à la fois la grandeur et l'intimité. Camille entra dans l'allée sur des jambes peu sûres, reconnaissante d'avoir insisté sur des chaussures plates au lieu de talons. Et puis elle le vit. Damien se tenait à l'autel dans un smoking noir parfaitement taillé, ses cheveux sombres coiffés juste comme il faut, sa posture irradiant la confiance d'un homme qui commandait des salles de conseil et concluait des accords de milliards d'euros. Mais au moment où leurs yeux se croisèrent, tout ce composé poli se brisa. Sa main monta pour couvrir sa bouche, ses yeux brillants de larmes non versées. Il secoua légèrement la tête, comme s'il ne pouvait tout à fait croire ce qu'il voyait. Quand il articula les mots « Tu es si belle », Camille sentit les larmes menacer son propre maquillage, soigneusement appliqué. Elle marcha vers lui, passant devant des rangées de gens qu'elle connaissait à peine, passant devant les flashs d'appareils photo et les exclamations chuchotées. Mais rien de tout cela n'importait. La seule chose qui existait était l'homme au bout de l'allée, la regardant comme si elle avait accroché chaque étoile dans le ciel. Quand elle l'atteignit finalement, Damien prit ses mains dans les siennes, se penchant près pour chuchoter. « Je suis l'homme le plus chanceux qui ait jamais vécu. »« Nous n'avons pas encore dit nos vœux, » chuchota-t-elle en retour, luttant contre un sourire. « Pas besoin. Je sais déjà que c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. » L'officiant s'éclaircit la gorge, et des rires légers ondulèrent dans la cathédrale. « Pouvons-nous commencer ?» La cérémonie était traditionnelle avec des touches personnelles, des lectures choisies par tous les deux, une musique qui signifiait quelque chose pour leur histoire. Mais quand vint le temps de leurs vœux, la cathédrale tomba dans un silence absolu. Damien parla en premier, sa voix forte malgré l'émotion qui scintillait sous chaque mot. « Camille, quand je t'ai vue pour la première fois à ce gala, donnant ton discours avec tant de passion et de feu, j'ai pensé que tu étais la femme la plus captivante que j'ai jamais vue. Mais je n'ai jamais imaginé que juste quelques semaines plus tard, tu entrerais dans ma vie et changerais absolument tout. » Il serra ses mains. « Tu m'as appris que l'amour n'est pas quelque chose à craindre, que la confiance n'est pas une faiblesse. »
que laisser quelqu'un voir tout de toi, les parties brisées, les parties effrayées, les parties que tu as gardées cachées, ne te rend pas vulnérable. Cela te rend humain. Sa voix se brisa, et il fit une pause pour se ressaisir. Je promets d'être digne de toi, de te protéger et notre enfant avec tout ce que j'ai. D'écouter quand tu as besoin d'être entendu, de te tenir quand tu as besoin de réconfort et de rester à tes côtés à travers tous les défis que la vie apporte. Je promets de ne jamais arrêter de te choisir, chaque jour, pour le reste de nos vies, toi et ce bébé. Il toucha son ventre doucement, faisant pleurer ouvertement plusieurs personnes dans l'assistance. Vous êtes ma famille, mon foyer, mon tout. Les larmes de Camille coulaient librement maintenant, mais elle s'en fichait. Quand ce fut son tour, elle prit une respiration stabilisatrice et parla du cœur. Damien, je ne prétendrai pas que notre début était conventionnel. Nous nous sommes rencontrés dans des circonstances qui auraient dû être un désastre. Mais d'une façon ou d'une autre, au milieu du chaos et de l'incertitude, j'ai trouvé quelque chose que je n'attendais pas. Un partenaire. Quelqu'un qui me voit non pas comme la fille de Robert Dubois ou une princesse de fonds fiduciaire, mais juste comme Camille. Camille imparfaite, compliquée, parfois têtue. Des rires doux ondulèrent dans la foule, et les lèvres de Damien se courbèrent en ce sourire dévastateur. Tu m'as montré que la force vient sous de nombreuses formes, qu'être vulnérable avec la bonne personne n'est pas de la faiblesse, c'est du courage. Que l'amour ne suit pas une chronologie ou un script, il est juste, là. Elle prit une respiration tremblante. Je promets de t'aimer férocement et honnêtement, d'être ton refuge quand le monde devient trop lourd. D'élever notre enfant avec la même tendresse et le même respect que tu m'as montré. Et je promets que peu importe ce qui arrive, peu importe les défis que nous affrontons, je choisirai toujours nous. Toujours choisir cette famille que nous construisons ensemble. Le pouce de Damien essuya les larmes sur ses joues, ses propres yeux nageant d'émotion. Les alliances, s'il vous plaît, dit l'officiant, sa propre voix suspecte. Ils échangèrent les bandes, de simples cercles de platine gravés de coordonnées. L'emplacement de la suite où ils s'étaient vraiment connectés pour la première fois, où leurs vies s'étaient entrelacées de façon qu'aucun n'aurait pu prédire. Par le pouvoir qui m'est conféré, annonça l'officiant, sa voix résonnant dans la cathédrale. Je vous déclare maintenant mari et femme. Damien, vous pouvez embrasser votre épouse. Les mains de Damien encadrèrent le visage de Camille, son toucher douloureusement tendre. Bonjour, Madame Moreau, murmura-t-il, juste pour elle. Bonjour, Marie. Et puis il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser poli, approprié pour l'église. C'était le genre de baiser qui fit exploser l'assistance en acclamations et sifflements. Profond, passionné, qui consumait tout. Le genre de baiser qui ne laissait aucun doute sur la connexion entre eux. Ses bras s'enroulèrent autour d'elle, l'attirant près malgré son ventre de bébé, et Camille fondit en lui, en ce moment, en la promesse de leur avenir. Quand ils se séparèrent finalement, tous les deux essoufflés et souriants, la cathédrale explosa en applaudissements. « Mesdames et messieurs, dit l'officiant, à peine entendu par-dessus le bruit, permettez-moi de vous présenter Monsieur et Madame Damien Moreau. » La réception. La salle de bal du Grand Hôtel, le même hôtel où leur histoire avait vraiment commencé, avait été transformée en un pays des merveilles de roses blanches, de lustres en cristal et de lumières de bougies. Mais l'élément le plus éblouissant était le mur LED massif, affichant un flux constant de photos. Camille et Damien, à leur première échographie, tenant des mains et fixant l'écran avec émerveillement. Damien, embrassant le ventre de Camille pendant un pique-nique au coucher du soleil. Les deux riant ensemble dans la cuisine de son penthouse, couverts de farine d'une tentative de pâtisserie désastreuse. Des moments intimes qui racontaient leur vraie histoire. « Puis-je avoir l'attention de tous ?» dit Damien, se levant et tapotant son verre de champagne. La salle devint silencieuse immédiatement. Quand Damien Moreau parlait, les gens écoutaient. « D'abord, je veux vous remercier tous d'être ici pour célébrer avec nous. Cette journée ne serait pas la même sans vous. » Il se tourna vers Camille, son expression s'adoucissant. « Mais surtout, je veux remercier ma femme. Mon Dieu, j'adore dire ça, d'avoir pris une chance avec moi.
d'avoir vu au-delà de la réputation et des murs que j'avais construits et trouvé l'homme en dessous. Il fit une pause, l'émotion épaisse dans sa voix. Il y a 3 mois, Camille est entrée dans mon bureau et m'a dit qu'elle était enceinte. Et j'ai réalisé quelque chose en ce moment. Toute ma vie m'avait mené vers elle. Chaque épreuve, chaque succès, chaque choix, tout me préparait à être digne de cette femme et de la famille que nous créons. Il posa sa main sur la sienne sur la table. Mais il y a quelque chose d'autre que je veux partager avec vous tous ce soir. Quelque chose qui rend cette journée encore plus spéciale. Camille le regarda avec surprise. Ce ne faisait pas partie du plan. Damien lui sourit, puis s'adressa à nouveau à la salle. Quand Camille et moi avons découvert que nous attendions, nous avons décidé d'attendre pour connaître le sexe du bébé. Nous voulions être surpris. Mais hier, nous ne pouvions plus attendre. Alors, nous avons demandé à notre docteur de mettre les résultats dans une enveloppe. Il sortit une enveloppe couleur crème de la poche de sa veste, la tenant pour que tous la voient. Nous ne l'avons pas encore ouverte. Nous voulions le découvrir ensemble, avec vous tous comme témoins de ce moment de notre histoire. Le cœur de Camille battait fort alors que Damien lui tendait l'enveloppe. « Tu devrais le faire », dit-il doucement. « Tu portes notre miracle. » Avec des doigts tremblants, Camille ouvrit l'enveloppe et sortit une carte simple. Ses yeux parcoururent les mots, et son souffle se coupa. Elle leva les yeux vers Damien, la joie rayonnant de chaque partie d'elle. « C'est un garçon », chuchota-t-elle, puis plus fort. « Nous attendons un fils. » La salle de bal explosa en applaudissements et acclamations. Damien souleva Camille de ses pieds et la fit tourner soigneusement, alors que des larmes de bonheur coulaient sur les 2 visages. Quand il la reposa, il l'embrassa profondément, sa main protectrice sur leur fils. « Un garçon », dit-il contre ses lèvres, sa voix pleine d'émerveillement. « Nous attendons un garçon, Camille. Es-tu heureux ? Heureux ?» Il rit, le son pur et sans retenue. « Je ne savais même pas que ce genre de bonheur existait avant toi. » Le DJ choisit ce moment pour commencer la musique pour leur première danse, et Damien mena Camille au centre de la piste. Alors qu'ils se balançaient ensemble, entourés de lumières scintillantes et des gens qui étaient venus célébrer leur union, Camille ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas expérimenté depuis la mort de sa mère. Une paix complète. « À quoi penses-tu » murmura Damien à son oreille. « Que ma mère t'aurait aimé. » L'admission rendit sa voix épaisse. Elle m'a toujours dit que je saurais quand j'aurais trouvé la bonne personne, que ça ressemblerait à rentrer à la maison. Et c'est le cas. Ses bras se resserrèrent autour d'elle. Est-ce que ça ressemble à la maison ? Camille se recula pour regarder dans ses yeux couleur d'orage d'hiver qui avaient hanté ses rêves et qui maintenant lui promettaient l'éternité. Tu ressembles à la maison, Damien, toi et notre fils, cette famille que nous construisons. Tout ça. Bien. Il embrassa son front, puis son nez, puis ses lèvres. Parce que je ne te laisserai jamais partir, Madame Moreau. C'est pour toujours, accepta-t-elle, reposant sa tête contre sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur. Alors qu'ils dansaient, les appareils photos clignotant autour d'eux, ni l'un ni l'autre ne remarqua la frénésie médiatique que leur mariage causait déjà. L'annonce du sexe de leur bébé avait été reprise par les médias du monde entier. D'ici le matin, leur histoire serait partout. Le célibataire milliardaire qui avait choqué le monde en se mariant non seulement, mais en annonçant qu'il allait être père. Mais en ce moment, rien de tout cela n'importait. Pas les appareils photos, pas les invités, pas le spectacle que leur mariage était devenu. Tout ce qui importait était ceci. 2 personnes qui s'étaient trouvées de la façon la plus inattendue, dansant ensemble comme mari et femme, leur fils grandissant fort et sain entre eux, et un avenir plein de possibilités s'étendant devant eux. Céleste croisa le regard de Camille à travers la pièce, levant son verre en toast. Camille lui sourit en retour, se souvenant de comment sa meilleure amie avait insisté que tout cela arrivait trop vite, qu'elle ne pouvait pas connaître Damien assez bien pour l'épouser. Mais regardez Damien maintenant, voir la façon dont il la tenait comme si elle était tout son monde, savoir qu'en quelques mois, ils accueilleraient leur fils ensemble. Camille savait que c'était parfait, pas conventionnel, pas facile, mais parfait.
3 mois plus tard, la naissance. À 4h17 du matin, par un froid matin de mars, Antoine Moreau fit son entrée dans le monde. Camille avait été en travail pendant 14 heures, et Damien n'avait pas quitté son côté une seule seconde. Il avait tenu sa main, lui avait donné de la glace, avait écouté ses inquiétudes et ses peurs, et lui avait murmuré des mots d'encouragement même quand elle était trop épuisée pour répondre. Et maintenant, alors que Dr. Chen plaçait leur fils dans les bras de Camille, Damien était complètement, utterly overwhelmed. Antoine était parfait, absolument parfait. 7 livres, 2 onces de perfection pure avec une tignasse de cheveux noirs, 10 doigts minuscules et 10 orteils parfaits. Ses yeux, quand il les ouvrit pour regarder ses parents pour la première fois, étaient de la couleur exacte de ceux de sa mère. « Oh mon Dieu !» chuchota Camille, des larmes coulant sur ses joues alors qu'elle regardait son fils. « Regarde-le, Damien. Regarde ce qu'on a fait. » Mais Damien ne pouvait pas parler. Il regardait fixement l'enfant dans les bras de sa femme, son fils, leur fils. Et chaque mur qu'il avait jamais construit, chaque mécanisme de défense qu'il avait jamais développé, s'effondrait complètement. « Damien !» La voix de Camille était douce. « Veux-tu tenir ton fils ?» Sa voix se brisa complètement. Il pressa sa main contre sa bouche, ses épaules tremblant de sanglots silencieux. « Je suis père. Camille, je suis le père de quelqu'un. » Le poids de ces mots flottait dans l'air. Cet homme qui avait grandi non aimé, non désiré, passé de foyer en foyer. Il était maintenant la personne la plus importante dans la vie d'un petit garçon. « Viens ici », chuchota Camille. Damien bougea comme un homme dans un rêve, s'asseyant soigneusement sur le bord du lit. Camille l'aida à positionner ses bras, puis transféra doucement Antoine dans l'étreinte de son père. Le moment où Damien tint son fils pour la première fois, quelque chose de fondamental changea dans l'univers. « Salut Antoine », murmura Damien, sa voix brisée d'émotion. « Salut mon bonhomme, je suis ton papa. Je suis ton papa, et je promets… » Il dut s'arrêter, submergé. « Je promets que je vais t'aimer chaque jour de ta vie. Je vais être là pour chaque genou écorché, chaque cauchemar, chaque moment où tu auras besoin de moi. Tu ne te demanderas jamais si tu es désiré. Tu ne te sentiras jamais seul, parce que tu es mon fils, et j'ai attendu toute ma vie pour te rencontrer. » Antoine fit un petit son, sa petite main s'enroulant autour du doigt de Damien avec une force surprenante. Et Damien s'effondra complètement, berçant son fils contre sa poitrine alors que des années de douleur et de désir et de peur coulèrent de lui en larmes guérissantes. Camille enroula ses bras autour d'eux deux, créant un cercle de 3. Leur famille. Leur parfaite, impossible, belle famille. « On l'a fait », chuchota-t-elle. « On l'a fait. »« Tu l'as fait », corrigea Damien, se tournant pour l'embrasser avec une tendresse profonde. « Tu es une guerrière, Camille Moreau, et je tombe plus amoureux de toi chaque jour. » Dr Chen et les infirmières finirent discrètement leur travail, donnant à la nouvelle famille de l'intimité pour ce moment sacré. Quand ils partirent, finalement, c'était juste tous les 3, Damien, Camille et Antoine, s'apprenant l'un l'autre dans la douce lumière du petit matin. 3 jours plus tard, de retour à la maison. Damien se tenait au milieu de leur chambre à 4 heures du matin, torse nu et se balançant doucement avec Antoine contre sa poitrine nue. Le contact peau à peau semblait apaiser leur fils, qui avait été difficile pendant la dernière heure. « Je sais, mon bonhomme, » murmura Damien, sa voix un grondement bas. « Tout est nouveau et effrayant. Mais tu es en sécurité. Ta maman et moi, on s'occupe de toi. » Camille regardait depuis le lit, son cœur si plein qu'il faisait mal. Voir Damien comme père l'avait d'une façon ou d'une autre fait tomber encore plus profondément amoureuse de lui. Il avait pris à la parentalité avec une intensité qui était à la fois belle et déchirante, comme s'il était déterminé à donner à Antoine tout ce qu'il n'avait jamais eu. Il ne se plaignait jamais des nuits sans sommeil, ne grommelait jamais à propos des changements de couches ou des régurgitations sur ses vêtements coûteux. Il approchait la paternité de la même façon qu'il approchait tout, avec un engagement total et une protectivité féroce. Antoine se calma finalement, son petit visage se relaxant dans le sommeil contre la poitrine de son père.
Damien continua de se balancer, fredonnant doucement, clairement peu disposé à le poser pour l'instant. « Tu vas le gâter », chuchota Camille, souriant. « Absolument. » Damien regarda Antoine avec tant d'amour que ça fit piquer les yeux de Camille. « C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. La meilleure chose qu'on ait jamais faite. » Il transféra soigneusement Antoine dans le berceau à côté de leur lit, le bordant avec une douceur pratiquée. Puis il revint au lit, tirant Camille contre lui. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il, sa main reposant sur son ventre encore sensible. « Vraiment ?» Endolori, épuisée, submergée. Elle se tourna pour lui faire face. Et plus heureuse que je n'ai jamais imaginé possible. Damien l'embrassa doucement, révérencieusement. Je n'ai jamais pensé que je pourrais avoir ça. Une famille. Un foyer. Des gens qui sont à moi, et je suis à eux. Sa voix s'épaissit. Parfois je me réveille terrifié que tout soit un rêve. Ce n'est pas un rêve. Camille prit sa main et la plaça sur son cœur. Nous sommes réels. Antoine est réel. Cette famille qu'on a construite, elle est réelle, Damien. Je sais. Il la tira plus près, faisant attention à son corps qui guérissait. Et je vais la protéger avec tout ce que j'ai. Toi et Antoine. Vous êtes mon monde entier. Un petit cri vint du berceau. Sans hésitation, les deux parents bougèrent. Camille pour le nourrir, Damien pour les soutenir tous les deux, ajustant les oreillers et s'assurant qu'elle était confortable. Alors qu'Antoine tétait, Damien s'assit à côté d'eux, son bras autour des épaules de Camille, sa main libre, caressant doucement les cheveux doux de son fils. Tous les trois formaient un tableau parfait. Une famille née des circonstances les plus improbables, liée par un amour qui défiait la logique et dépassait les attentes. « Te souviens-tu de ce que tu m'as dit cette première nuit ?» demanda doucement Camille. « Dans la suite ?» J'ai dit beaucoup de choses cette nuit-là. Les lèvres de Damien se courbèrent en un sourire doux. Tu as dit que peut-être tu étais fatigué d'être le roi de glace qui ne fait que prendre et ne jamais donner. Elle leva les yeux vers lui. Tu te trompais, tu sais. Tu m'as tout donné. Un partenaire, un foyer, cette belle vie. Camille. Non, laisse-moi finir. Elle changea Antoine soigneusement, puis tendit la main pour toucher le visage de Damien. Tu penses que tu ne méritais pas ça, que tu n'étais pas digne d'une famille. Mais la vérité est que tu as toujours eu tant d'amour à donner. Tu avais juste besoin que quelqu'un le voie. De croire en toi comme tu as cru en toi-même quand tu as construit ton empire à partir de rien. Les yeux de Damien brillèrent. Tu vois trop de bien en moi. Je vois exactement qui tu es. Elle l'embrassa doucement. Un homme incroyable. Un mari extraordinaire. Et déjà le meilleur père que notre fils pourrait demander. Antoine finit de téter et laissa échapper un soupir satisfait, ses yeux se fermant. Damien le prit pour le rot, le manipulant avec la confiance de quelqu'un qui avait lu tous les livres de parentalité jamais écrits et s'était entraîné sur des poupées jusqu'à ce qu'il maîtrise parfaitement. Quand Antoine laissa échapper un petit rot, Damien sourit. « C'est mon garçon. » Camille rit, le son doux et plein de joie. « Ton garçon. J'adore t'entendre dire ça. J'adore le dire. » Damien installa Antoine dans le berceau, puis revint au lit, tirant Camille dans ses bras. « Mon garçon, ma femme, ma famille. » Ils restèrent allongés ensemble dans le calme d'avant l'aube, écoutant la respiration douce d'Antoine, ressentant le poids et l'émerveillement de tout ce qu'ils étaient devenus l'un pour l'autre. « Damien ?» La voix de Camille était endormie. « Merci d'être assez courageux pour nous aimer. » Il resserra ses bras autour d'elle, pressant un baiser dans ses cheveux. « Merci de m'avoir appris comment. » Dehors, le soleil commença à se lever sur la ville, peignant le ciel en nuances de rose et d'or. Un nouveau jour, un nouveau chapitre, une nouvelle vie pour eux trois. Et quelque part dans ce moment, entre le sommeil et l'éveil, entre le passé et l'avenir, Damien Moreau, l'homme qui n'avait jamais cru qu'il méritait le bonheur, comprit finalement ce que foyer signifiait vraiment. Ce n'était pas un endroit. Ce n'était pas de l'argent ou du succès ou du pouvoir. C'était ça. La femme qui dormait dans ses bras et le fils qui respirait doucement à côté d'eux.
C'étaient les tétés de 4 heures du matin et les sourires épuisés. C'était se choisir chaque jour, de grandes et petites façons. C'était l'amour, pur, inconditionnel, transformateur. Et c'était plus qu'il n'avait jamais osé rêver. 2 ans plus tard, les jardins du manoir avaient été transformés en paradis pour tout petit. Camille se tenait sur la terrasse, regardant Damien poursuivre Antoine à travers la pelouse parfaitement entretenue, tous les deux riant comme si c'était le plus grand jeu jamais inventé. À 2 ans, Antoine était un mélange parfait de ses 2 parents, les cheveux sombres et les traits nets de Damien, mais le sourire chaleureux et les yeux expressifs de Camille. Et sa personnalité, pure joie enveloppée dans une curiosité infinie et un entêtement surprenant. « Papa, attrape-moi » cria Antoine, ses petites jambes pompant aussi vite qu'elles pouvaient. Damien fit un spectacle exagéré de le manquer de peu, ses mains agrippant l'air. « Oh non, tu es trop rapide pour moi !» Antoine s'effondra de rire, et Damien le ramassa, le faisant tourner jusqu'à ce que le rire du petit garçon résonne à travers la propriété. Quand il s'arrêta finalement, il parsema le visage d'Antoine de baisers, le faisant pousser des cris de joie. « Je t'aime, papa !» Antoine jeta ses bras potelés autour du cou de Damien. Camille regarda son mari se figer, comme il le faisait toujours quand Antoine disait ces mots. Même après 2 ans, ça le frappait encore comme la première fois, cet amour inconditionnel d'un enfant qui ne le connaissait que comme sécurité, réconfort et foyer. « Je t'aime aussi, mon bonhomme », dit Damien, sa voix épaisse, plus que toutes les étoiles dans le ciel. « C'est beaucoup !» Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent. « C'est exactement ça. Beaucoup. » Damien croisa le regard de Camille à travers la pelouse, et le regard qu'ils partagèrent dit tout ce que les mots ne pouvaient capturer. Céleste apparut au coude de Camille, sa propre fille, Sophie de 6 mois, équilibrée sur sa hanche. « Vous deux êtes dégoûtants, vous le savez. Vous vous regardez encore comme des nouveaux mariés. On ne peut pas s'en empêcher. » Camille sourit, acceptant Sophie dans ses bras pour un câlin. « Comment va cette précieuse petite ? Elle fait ses dents et elle est grognon, mais on survit. » Céleste s'appuya contre la rambarde de la terrasse, regardant Damien commencer un jeu de poursuite avec Antoine à nouveau. Je dois admettre, je me trompais à son sujet. À propos de Damien, à propos de tout ça. L'expression de Céleste devint sérieuse. Quand tu m'as dit que tu l'épousais après l'avoir connu à peine 1 mois, j'ai pensé que tu avais perdu la tête. J'avais peur qu'il te brise le cœur, ou que tu te réveilles un jour, en réalisant que tu avais fait une énorme erreur. Et maintenant ? Maintenant je vois la façon dont il te regarde, la façon dont il est avec Antoine, la façon dont il s'est transformé de ce businessman froid que tout le monde craignait en... Elle gesta vers la pelouse, où Damien était maintenant allongé dans l'herbe, laissant Antoine grimper partout sur lui. En ça, un homme qui quitte le travail à 17 heures pile tous les jours parce qu'il refuse de rater le dîner avec sa famille. Qui refuse des contrats internationaux s'il nécessite trop de voyages. Qui a littéralement réécrit toute la politique de congé parental de son entreprise parce qu'il pense que tous les parents méritent ce que vous deux avez. Camille sentit les larmes picoter ses yeux. C'est le meilleur homme que je connaisse. Il est le meilleur homme parce que tu lui as fait croire qu'il pourrait l'être. Céleste lui serra la main. Vous vous êtes sauvés mutuellement, Camille. C'est ça la vraie histoire d'amour ici. Avant que Camille puisse répondre, Antoine arriva en courant, son visage rouge et heureux. « Maman, maman, papa dit qu'on peut nourrir les canards. »« Ah, vraiment ?» Camille regarda Damien, qui s'approchait avec cette expression légèrement honteuse qu'il avait quand il avait promis quelque chose à Antoine sans vérifier avec elle d'abord. « Pour ma défense, » dit Damien, glissant son bras autour de sa taille, « notre fils a un argument très persuasif sur pourquoi les canards ont besoin de collation l'après-midi. »« J'ai dit à papa qu'ils ont faim, » expliqua sérieusement Antoine. « Comme moi. » Camille rit, passant ses doigts dans les cheveux d'Antoine. « Eh bien, on ne peut pas laisser les canards avoir faim, n'est-ce pas? Allons chercher du pain. » 1 heure plus tard, au bord du lac. Le lac privé sur leur propriété était devenu l'endroit préféré d'Antoine. Il était assis entre ses parents maintenant, jetant soigneusement des morceaux de pain aux canards qui étaient devenus des visiteurs réguliers,
son petit visage plissé de concentration. « Doucement, mon bonhomme, » lui rappela Damien. « On ne veut pas les effrayer. »« Je fais doucement, papa. » Le ton d'Antoine suggérait qu'il pensait que son père était ridicule. Camille cacha son sourire. Antoine avait définitivement hérité de la confiance de Damien en plus de son apparence. Alors qu'Antoine se concentrait sur ses très importantes tâches de nourrissage des canards, Damien se tourna vers Camille, prenant sa main dans la sienne. « J'ai réfléchi à quelque chose. »« C'est dangereux, » le taquina-t-elle. « Je suis sérieux. » Son pouce traça des cercles sur sa paume. « Te souviens-tu de ce que tu m'as dit la nuit où Antoine est né? À propos de comment je t'avais tout donné? Un partenaire, un foyer, cette belle vie? Bien sûr que je m'en souviens. Eh bien, j'ai pensé que peut-être... » Il fit une pause, semblant inhabituellement nerveux. « Peut-être qu'il est temps de rendre, d'utiliser tout ce qu'on a pour aider d'autres à trouver ce qu'on a trouvé. » Le cœur de Camille commença à s'emballer. « Que veux-tu dire? » La fondation de ta mère. Le travail que tu as toujours voulu faire avec les survivants de trauma. Les yeux de Damien brillaient d'intensité. Je veux la financer entièrement, l'étendre, en faire tout ce que tu as rêvé et plus. Je veux que tu construises quelque chose qui aide les gens qui ont été dans des situations comme la tienne, contrôlés par des membres de la famille, piégés par les circonstances, ayant l'impression de n'avoir aucun choix. Des larmes coulaient sur les joues de Camille. Des miens. Et je veux commencer ma propre fondation. Pour les enfants en famille d'accueil, pour m'assurer qu'ils ont des ressources, des opportunités, des gens qui croient en eux. Sa voix devint rauque. Pour qu'aucun enfant n'ait jamais à se sentir aussi seul que moi, pour qu'ils sachent que leur début ne définit pas leur fin. C'est... Camille ne trouvait pas de mots assez grands. C'est incroyable. Nous avons été si bénis, Camille. Contre toute attente, nous nous sommes trouvés, avons construit cette famille, créé cette vie. Et je n'arrête pas de penser à tous les gens là-dehors qui se sentent aussi désespérés que je me sentais autrefois, aussi piégés que tu te sentais autrefois. Il cueillit doucement son visage. Soyons le miracle pour quelqu'un d'autre. Montrons-leur que les fins heureuses sont possibles, même depuis les pires commencements. Camille jeta ses bras autour de lui, se fichant qu'il soit en public, se fichant de tout sauf de cet homme et de son beau cœur. Oui, oui, absolument oui, on le fera ensemble. Quand ils se séparèrent, Antoine les regardait avec la tête penchée. « Pourquoi maman pleure ?»« Larmes de bonheur, mon bonhomme, » expliqua Damien, ébouriffant les cheveux de son fils. « Parfois, quand les gens sont vraiment, vraiment heureux, ils pleurent. » Antoine considéra cela soigneusement. « Comme quand tu pleures quand tu me bordes. » L'expression de Damien s'adoucit. « Oui, exactement comme ça. » « D'accord. » Antoine sembla satisfait de cette explication et retourna à ses canards. Camille regarda son mari avec surprise. « Tu pleures quand tu le bordes ?»« Parfois. » Damien haussa les épaules, semblant presque embarrassé. « Quand il me raconte sa journée, ou dit quelque chose qui me rappelle à quel point je suis chanceux, ou juste, existe. Parfois je le regarde juste et je pense à tout ce qu'il représente. Cette seconde chance que je n'attendais jamais, cette famille que je n'osais jamais espérer, et je ne peux pas m'en empêcher. Je t'aime tellement, chuchota Camille, tellement incroyablement. Je t'aime aussi. Il l'embrassa doucement. Merci d'avoir pris une chance avec moi cette nuit-là, d'avoir vu au-delà de tout ce que j'avais été, et d'avoir cru en ce que je pouvais devenir. Non, tu n'as pas besoin de me remercier pour ça, dit-elle, se blottissant contre lui. Tu étais déjà l'homme que je voyais. Tu avais juste besoin de quelqu'un pour te le faire croire. 1 an plus tard, le gala de la Fondation. Camille Moreau se tenait sur la scène du gala annuel de la Fondation Hope and Heart, regardant un public de 800 personnes. Donateurs, survivants et jeunes en famille d'accueil qui avaient été invités comme invités d'honneur. Son mari se tenait en coulisses avec leur fils de 3 ans, Antoine, et sa main reposait protectivement sur son ventre de 8 mois. Leur fille, Claire, devait naître dans quelques semaines. « Il y a 4 ans, » commença-t-elle, sa voix portant clairement à travers la salle de bal. « J'ai pensé que ma vie était finie. Je me suis retrouvé dans une situation où je n'avais aucun contrôle, aucun choix, aucun pouvoir.
Je me sentais comme un objet plutôt qu'une personne. Elle sourit, trouvant Damien en coulisses. Mais cette nuit-là, la pire nuit de ma vie, m'a mené vers la meilleure. Parce que parfois, nos moments les plus sombres ne sont pas des fins, ils sont des commencements. Sa voix se renforça. Cette fondation existe parce que mon mari et moi savons tous les deux ce que c'est de se sentir impuissant, de sentir que les circonstances définissent notre destin. Et nous sommes ici pour vous dire qu'elles ne le font pas. Avec du soutien, avec des ressources, avec des gens qui croient en nous, nous pouvons écrire nos propres histoires. Nous pouvons choisir nos propres fins. La salle explosa en applaudissements. Quand ils se calmèrent finalement, Damien la rejoignit sur scène, Antoine toujours dans ses bras. « Je ne suis pas très doué pour parler en public », admit Damien, faisant rire la foule. « Je suis meilleur avec les feuilles de calcul et les salles de conseil. Mais ma femme m'a convaincu que certaines choses sont trop importantes pour se cacher derrière le professionnalisme. » Il changea Antoine de bras. « J'ai grandi dans des familles d'accueil, 14 foyers différents avant d'en sortir à 18 ans. Et j'ai bâti une entreprise de milliards d'euros essentiellement pour prouver que je valais quelque chose, que j'importais, que je méritais de prendre de la place dans ce monde. » Sa voix s'épaissit. « Mais ce n'est que quand j'ai eu une famille, quand cette femme a pris une chance avec moi et que ce petit garçon m'a appelé papa, que j'ai compris que j'avais toujours eu de la valeur. J'avais toujours importé. J'avais juste besoin que quelqu'un le voie. » Il regarda l'audience, ses yeux trouvant les jeunes en famille d'accueil assis dans toute la salle, des enfants qui avaient été invités comme invités d'honneur, beaucoup d'entre eux visiblement émus par ces mots. « Cette fondation est ma façon d'être pour vous ce que j'aurais aimé que quelqu'un soit pour moi. Une voix qui dit « Vous importez, vous valez quelque chose. Votre début ne définit pas votre fin. Et vous avez toute une communauté prête à vous soutenir pour écrire une meilleure histoire. » Les applaudissements étaient assourdissants. Antoine, surpris par le bruit, enfouit son visage dans le cou de Damien, faisant roucouler plusieurs personnes au premier rang devant cet adorable spectacle. Alors que le gala continuait, Camille et Damien se déplacèrent dans la foule, parlant aux donateurs et supporters, mais aussi, plus important, passant du temps avec les survivants et les jeunes en famille d'accueil dont ils espéraient changer les vies. Une jeune femme s'approcha nerveusement de Camille, ses mains se tordant ensemble. « Madame Moreau, je voulais juste dire merci. Je suis une des premières bénéficiaires du soutien de votre fondation. J'ai échappé à une situation abusive il y a 6 mois, et sans vos ressources, je ne sais pas où je serais. » Camille prit les mains de la femme dans les siennes. « Comment vous appelez-vous »« Sylvie. »« Sylvie, merci pour votre courage, pour vous être choisie, pour avoir cru que vous méritiez mieux. » Les yeux de Camille brillèrent. « Cela demande une force incroyable. Vous l'avez rendu plus facile, » dit Sylvie. « Savoir que quelqu'un comme vous, quelqu'un qui semblait tout avoir, avait vécu quelque chose de similaire. Ça m'a donné l'espoir que je pouvais survivre aussi. » Après que Sylvie soit partie, Damien apparut aux côtés de Camille, enroulant son bras autour d'elle. « Vous pleurez à nouveau. »« Des larmes de bonheur, » dit-elle, s'appuyant contre lui. « Toujours des larmes de bonheur maintenant. »« Bien. » Il embrassa sa tempe. « Parce que vous méritez une vie de larmes de bonheur, vous deux. » Sa main trouva son ventre, et Claire donna des coups de pied contre sa paume comme pour dire bonjour. « Pardon vous 3. » Antoine tira sur le pantalon de Damien. « Papa, j'ai faim. »« Bien sûr que tu as faim. » Damien le souleva. « Que dirais-tu qu'on aille chercher de la nourriture ? Je peux avoir du gâteau ? Après que tu aies mangé de la vraie nourriture, oui. » Les règles de papa sont ennuyeuses, chuchota Antoine à Camille de façon théâtrale, la faisant rire. Alors qu'il se dirigeait vers le buffet, Damien portant Antoine, son autre bras autour de Camille, les photographes capturèrent le moment. D'ici demain, les images seraient partout. Le roi de glace de la défense, transformé en homme de famille dévoué, sa femme enceinte à ses côtés, leur fils dans ses bras. Mais Damien ne se souciait pas de la presse ou des gros titres ou de ce que quelqu'un pensait de sa transformation. Tout ce qui lui importait était ceci, sa famille, entière et saine et heureuse.
la fondation qu'ils construisaient pour aider les autres, l'héritage qu'ils créaient ensemble, pas d'argent ou de pouvoir, mais d'amour et de seconde chance. Plus tard cette nuit-là, à la maison, Antoine s'était endormi dans la voiture sur le chemin du retour, alors Damien l'amena directement au lit, toujours dans son petit smoking. Après l'avoir soigneusement changé en pyjama sans le réveiller, Damien s'assit un moment dans le fauteuil à bascule, regardant simplement son fils dormir. « Merci mon bonhomme », murmura-t-il. « Merci de faire de moi un papa, de m'aimer si complètement, de m'enseigner ce qui compte vraiment. » Il embrassa le front d'Antoine et quitta la chambre, trouvant Camille sur leur balcon, regardant les lumières de Lyon. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, glissant ses bras autour d'elle par derrière, ses mains reposant sur son ventre. « Je pensais juste à cette première nuit, » admit Camille. « À quel point j'étais terrifiée en entrant dans cette suite, à quel point j'étais certaine que ma vie se terminait. Et maintenant ?» Elle se tourna dans ses bras, levant les yeux vers lui avec des yeux pleins d'amour. « Maintenant, je sais qu'elle ne faisait que commencer. Tout ce que je suis, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons construit, tout a commencé dans ce moment où j'ai choisi d'être courageuse. Quand j'ai franchi cette porte. La meilleure décision que tu aies jamais prise. » Taquina doucement Damien. « La deuxième meilleure, » corrigea-t-elle. « La meilleure fut de dire oui quand tu m'as demandé en mariage. » J'argumenterai, murmura-t-il, l'embrassant doucement, que la meilleure est encore à venir. Chaque jour avec toi devient meilleur que le précédent. Claire donna des coups de pied vigoureusement, comme pour approuver. Ils rirent tous les deux, et Damien s'agenouilla pour parler au ventre de Camille. « Salut, princesse, c'est ton papa. J'ai hâte de te rencontrer. Ton grand frère est si excité d'avoir une sœur, même s'il n'arrête pas de demander si tu pourras jouer au camion tout de suite. » Il pressa un baiser sur l'estomac de Camille. « Pour que tu saches, tu nais dans la famille la plus aimante du monde. Et ta maman? Elle est la femme la plus forte, courageuse et extraordinaire que tu connaîtras jamais. » Les larmes de Camille coulaient librement maintenant, heureuses et émues et reconnaissantes. Quand Damien se releva, il essuya ses larmes doucement. « Plus de pleurs ce soir, Madame Moreau. C'est une célébration. » « De quoi ? » ?»« De nous, de tout ce que nous avons surmonté, de la famille que nous avons construite et de celle que nous faisons encore grandir, des secondes chances et des nouveaux commencements, et de l'amour qui refuse de suivre les règles de qui que ce soit d'autre que les siennes. » Il l'attira près de lui, et ils se balancèrent ensemble sur le balcon. Aucune musique nécessaire, juste le rythme de deux cœurs qui avaient appris à battre à l'unisson. À l'intérieur, Antoine rêvait de canetons et de gâteaux d'anniversaire. Claire grandissait forte et saine dans le ventre de sa mère, se préparant à rejoindre cette famille bruyante, aimante et chaotique. Et quelque part dans la ville en bas, Sylvie et d'innombrables autres comme elle dormaient un peu plus paisiblement, sachant que quelqu'un croyait en elles, que leurs histoires n'étaient pas encore finies. La famille Moreau avait commencé avec un pari qui n'aurait jamais dû arriver, avec la honte et le désespoir et des circonstances impossibles. Mais ils étaient devenus quelque chose de beau, quelque chose de réel, quelque chose qui prouvait que l'amour ne se soucie pas de comment on commence, seulement de comment on choisit de continuer. Et pendant que Damien tenait sa femme sous les étoiles, sentant sa fille bouger entre eux et sachant que son fils dormait paisiblement à l'intérieur, il comprit finalement ce qu'il avait cherché toute sa vie. Pas le succès, pas la richesse, pas le pouvoir, juste cela, un endroit où appartenir. Des gens à aimer, une famille à appeler maison, tout ce qu'il n'avait jamais osé espérer, mais qui lui avait quand même été donné. « Je t'aime », murmura-t-il à Camille. « Merci de m'avoir sauvé. »« Nous nous sommes sauvés mutuellement », murmura-t-elle en retour. « C'est ce que font les familles. » Et dans ce moment, 4 ans après une nuit qui avait tout changé, Damien Moreau, ancien enfant placé, milliardaire autodidacte et maintenant mari dévoué et père, eut finalement l'impression d'avoir gagné le seul pari qui ait jamais vraiment compté. Le pari sur l'amour, sur la famille, sur le pour toujours. Fin.